matin. Petite marche sur le bord de la rivière Péribonka, près de l'île du Repos, qu'on voit ici là, qui est une île de villégiature, camping, hébergement, spectacle. C'est une petite place, une petite grève rocailleuse. C'est juste à côté de chez moi. Je reste juste en haut là, en haut là, dans ce coin-là. À peu près à 5 minutes de marche. Ça, mais c'est la rivière Péribonka qui se décharge dans le lac Saint-Jean, qui coule dans cette direction-là. À peu près 15 km, 13 à 15 km avant d'arriver au lac. Donc c'est un petit endroit où le bruit des rapides vient étouffer le bruit de la route régionale qui passe juste à côté. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la conscience. Parce que, bon, en hypnose, comme vous le savez, sûrement, si vous êtes sur ma chaîne, vous savez que je suis praticien en hypnose spirituelle de régression. Puis, en faisant une séance avec une cliente dernièrement, ça m'a frappé un peu plus au niveau des champs de conscience. Bref, c'est le sujet que je voulais amener aujourd'hui. Parce que, bon, quand on est en séance, on amène la personne en état de conscience expansé, modifié. Puis contrairement à ce que les gens peuvent penser, ben c'est pas quand on est en hypnose, on n'est pas endormi, on n'est pas en perte de conscience, on est en état expansé de conscience. Puis en vivant des scènes avec la cliente là, qui vivait des scènes différentes, on passait par des états de conscience différents dans chacune de ces scènes. La cliente se retrouvait dans la peau d'un personnage, puis elle ressentait vraiment des ressentis de ce personnage-là, puis même des personnes autour d'elle qui dans cette scène-là l'accompagnaient. Puis je trouvais que c'était intéressant d'amener le sujet parce que quand je la faisais sortir de son corps à certains moments, je lui demandais de prendre une vue extérieure de la scène en question pour la séparer de l'émotion trop forte qu'elle était en train de vivre. Ben là, elle adoptait une nouvelle conscience. Puis elle avait un regard vraiment différent sur ce qui était en train de se passer. Puis il y a un niveau de compréhension aussi qui était supérieur on va dire à la compréhension que possédait quand elle était à l'intérieur du corps dans ce personnage-là. Puis je trouvais ça vraiment, ben, c'est pas la première fois que je le remarquais, mais là c'est comme si moi ma propre compréhension devenait plus détaillée par rapport à ça. Puis un petit peu plus loin dans la séance, elle s'est retrouvée dans l'entrevie, comment dire, le passé à travers la mort. Elle s'est retrouvée à décéder dans une scène de vie antérieure. Puis là, elle a passé à l'entrevie. Regardez si c'est beau, la glace. Je vais marcher un petit peu dessus, c'est quand même assez rude. Ouais, fait que là, elle s'est retrouvée dans l'entrevie. Puis dans l'entrevie, là, c'est vraiment particulier parce que là, il n'y a plus de contraintes physiques. Hein. Il n'y a plus aucune densité terrestre. Du moment que la personne commence à s'élever de son corps physique, ben, tout l'aspect densité, l'oppression que cette densité-là opère
au niveau de nos ressentis physiques. Ben, tout ça s'efface, tout ça s'évapore, puis on devient pure énergie en fait, hein? On revient à notre essence profonde. Puis ça, ben, c'est assez merveilleux à vivre. Moi, en tout cas, pour l'avoir vécu plusieurs fois dans mes propres séances personnelles, c'est assez particulier, puis on se sent tellement bien, puis je pense que c'est normal aussi parce que on retourne à notre essence première. Du moins, on s'en rapproche. Puis ça, c'est ce que je voulais en venir à dire aussi. Je suis en train de perdre le fil de ma pensée en regardant ce beau paysage-là. Puis là, je marche à travers les espèces de petites trappes de sable, là, puis les roches qui ont été rincées par la rivière. Là, ouais, c'est ça. Puis en étant dans l'entrevue comme ça, en approche de notre source première, comme je disais, ben, il n'y a pas juste les ressentis qui vont avec, parce que des ressentis vraiment merveilleux, là. C'est l'amour à tout point de vue, puis des ressentis de présence, des êtres qui sont là, sont vraiment dégagent vraiment beaucoup d'amour, puis de compassion, on se sent accueilli, on se sent vraiment revenir chez nous. Ça, c'est quelque chose que la plupart des personnes vont dire après leur expérience, vont décrire, même pendant l'expérience, vont dire je suis revenu à la maison. Puis même qu'il y en a certains qui voudraient plus revenir de là, hein, qui ressentent ce bien-être-là, puis cette chaleur-là d'être chez soi, d'être dans l'amour. Puis tout ça pour m'amener à vous dire que quand on est dans l'entrevie, ben, notre champ de conscience s'élargit aussi, puis on adopte, encore là, la conscience du lieu ou de l'état dans lequel on est. Puis là, il y a vraiment une grande compréhension qui se fait. C'est comme si on pouvait se connecter à tout ce qui nous entoure. On sait qu'on fait partie du tout. On comprend ça intuitivement comme ça. En arrivant dans l'entrevue, c'est automatique. On découvre cette nouvelle perception-là, cette nouvelle conscience-là. Puis c'est ça. Puis en séance, ce que je fais souvent, c'est que bon, ça va arriver qu'une personne va passer par une scène de vie antérieure. Comme je vous disais, elle va adopter la compréhension du personnage, le milieu dans lequel elle vit tout ça, la situation. Vraiment, elle vit comme si c'était réel. Puis quand elle se trouve dans l'entrevue, ben là, elle se trouve à avoir son intelligence se trouve à être. Ben, je dirais pas l'intelligence, c'est comme si c'était un savoir universel qu'on possédait tout à coup. Puis là, on se rend compte que notre petite vie terrestre est bien banale, puis qu'on se casse la tête avec des problèmes qui, en fait, sont presque ridicules. Mais ça fait partie de l'illusion de l'incarnation, hein, de l'expérience de l'incarnation. Puis c'est là qu'on se rend compte, en fait, c'est ce que je voulais vous partager, que notre champ de conscience est limité par notre incarnation, par notre état physique dans cette incarnation aussi. Puis même ce qui est intéressant, c'est que quand les personnes accèdent à des scènes sur d'autres planètes, ce qui peut arriver, hein, quand on voyage dans des vies antérieures, on ne voyage pas que dans des vies humaines. Ça peut arriver que les personnes se retrouvent sur d'autres planètes, dans d'autres plans d'existence. Puis là encore, leur conscience s'adapte à cette réalité-là, de ces plans-là, selon la densité physique de l'endroit, tout ça. Donc ça, c'est vraiment particulier. Puis bon, je voulais vous parler de ça un petit peu, parce que c'est quelque chose qui est devenu un petit peu plus limpide là, au niveau de ma compréhension. Même si je l'avais vécu plusieurs fois, on n'est pas, on comprend pas tout dès la première expérience qu'on vit. Hein. Mais là, du fait que je le comprends, j'ai plus envie de l'expliquer. Donc, c'est ce que je voulais vous partager en prenant ma petite marche ce matin. Je vais vous montrer un peu le petit pont
Un vieux pont, en fait, là, qui était l'ancienne route régionale qui passait là il y a plusieurs années, je pense, dans les années 50-60, quelque chose comme ça. Qui traverse les petites baies les petites îles de l'île du Repos. Vous voyez le pont en verre. Il a été repeint il y a quelques années. Bref, c'est tout pour ce qui est de la petite visite historique de la rivière Péribonka. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, un bon printemps 2021. Je sais qu'un peu partout dans le monde, les fameuses mesures restrictives s'accentuent. Mais malgré ça, je pense que ce qu'il faut, c'est justement prendre du temps pour se reconnecter à la nature, puis essayer d'avoir une vision plus haute. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. J'essaie d'avoir une vision en hauteur, même. Je vous dirais que c'est sûr que, bon, avec ce que je fais comme travail, ça m'aide parce que je voyage un peu dans tous ces plans d'existence-là, puis dans toute cette compréhension-là qu'on peut adopter d'un point de vue plus haut. Mais c'est justement, c'est de prendre la hauteur, puis même de s'imaginer qu'on peut s'élever au-dessus de la terre là, quand vous méditez ou avant de vous endormir. C'est un petit truc que vous pouvez faire n'importe quand pendant la journée. Là. Il suffit de se mettre, de prendre un petit moment de répit, puis de se déposer un petit peu à l'intérieur de soi. Là. Puis de s'élever, de s'imaginer qu'on s'élève au-dessus de la planète, puis d'adopter justement la conscience, comme je viens de vous le dire. Vous allez voir que peut-être que, bon, en méditant quelques minutes, là, peut-être même faire une demande intérieure à ce que vos guides, là, votre conscience supérieure vous aide à adopter une vision plus haute. Puis peut-être que intuitivement comme ça, vous allez adopter une nouvelle compréhension, une nouvelle vision. Hein. C'est ça le but de la chose, c'est de changer le point de vue. Puis quand on change de point de vue, on a une nouvelle compréhension qui vient avec ça. Fait que donc, essayez ça. Essayez ça de vous projeter dans un état de conscience plus en hauteur, puis vous allez voir ce que ça donne. Vous pourrez peut-être me donner votre feedback là-dessus. Sur ce, merci beaucoup. À la prochaine. Bye.